السلام عليكم. دونك أول درس عبر الإنترنت اللي كيدخل في الجانب الاحترازي نتاع المؤسسة. نتمنوا من الله الخير وأن هاد الفترة هادي تدوز، ونتمنوا للجميع العافية والصحة. دونك الدرس نتاعنا في الفوتوغرافيا. Notre leçon d'aujourd'hui, il consiste l'histogramme. L'histogramme, c'est vous fouillez un peu dans votre appareil photo, vous êtes sûrement déjà tombé sur un graphisme un peu bizarre répondant au nom d'histogramme. Donc c'est un graphisme qu'on trouve sur l'appareil pendant la prise de vue. Donc, et ce graphisme a un rôle très important, surtout pour la qualité de l'image. Donc, passons pour savoir un peu de quoi il s'agit. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un graphisme qui montre la répartition des pixels de l'image en fonction de leur luminosité. Chaque type d'image, normale, surexposée, manquant de contraste, représentant une dominance de coloré, possède un histogramme typique et il est possible de le corriger pour obtenir un rendu homogène. Donc chaque type d'image a un histogramme typique. Donc ça dépend de la luminosité ou la couleur qu'on a. Donc ce histogramme, justement, il prend la forme selon les zones claires ou les zones sombres ou le contraste, ça dépend des couleurs. Donc ça prend une forme et ça nous donne des informations. En photographie numérique classique, la luminosité est donnée sur une échelle de 0 à 255. Le 0 correspond à la valeur la plus sombre, donc le 0 c'est la valeur plus sombre, et le 255 à la luminosité la plus forte. Donc on a deux valeurs. Donc on a un graphisme, donc c'est ça l'histogramme, donc il prend une forme selon les... Donc on a une zone qui est sombre et une zone qui est claire. D'accord? La hauteur des barres dépend du nombre de pixels dans l'image pour une luminosité donnée, ainsi pour un temps donné. Plus la barre est haute, plus de temps est présent sur l'image. Donc ça dépend de la hauteur de la barre. Donc ça veut dire si on a une hauteur importante, donc on a plus de temps qui est présent dans l'image. Comment voir l'histogramme? Donc l'histogramme, on peut le voir sur le dos de l'appareil, donc sur l'écran. Donc pendant la prise de vue, chaque photo, donc on peut voir son histogramme. Donc c'est un histogramme qu'on peut l'obtenir en appuyant sur les informations. Donc ça nous donne un histogramme qui nous donne justement les informations de la qualité, luminosité de l'image. Et c'est très intéressant de voir chaque prise de vue. Il faut voir cet histogramme parce que pendant la prise de vue, on ne peut pas vraiment, avec l'œil nu, on peut pas voir justement les données exactes parce que l'image qu'on a sur l'appareil photo, elle n'est pas proche de la réalité. Mais avec l'histogramme, on connaît un peu vraiment les données qu'on a sur l'image. Donc, sur le dos ou sur un logiciel de traitement d'image, par exemple Lightroom ou Photoshop. Donc, pendant le traitement d'une image, donc on a cet histogramme qui est vraiment présent et indispensable. Chaque fois qu'on retouche notre image, il faut voir
l'histogramme parce que ça nous donne un peu, ça nous guide vers vraiment les temps qui sont exacts à donner à l'image. Donc on a déjà parlé de triangle d'exposition. Et justement, ce triangle d'exposition, donc quand on parle de diaphragme, ouverture et shutter speed, donc la vitesse et l'ISO, justement, ils ont un lien étroit avec l'histogramme. Donc quand on parle de l'histogramme, on parle de l'exposition. Donc c'est l'histogramme, ça nous guide vers une bonne exposition ou des bons temps de l'image. Donc c'est ça le rôle. La simple lecture de l'histogramme permet de visualiser de façon graphique l'exposition d'une photo avec grande précision. Donc ça nous donne une grande précision sur l'exposition. Donc en regardant l'histogramme sans voir l'image, on connaît que notre image elle est bien exposée ou non. Donc c'est ça le rôle de l'histogramme. Exact. En effet, en observant la répartition de la courbe, on peut tout de suite déterminer à quel type de photo on a à faire. Donc, si on a une image qui est bien exposée, sous-exposée ou surexposée ou bien contrastée, donc on a ici des types d'histogrammes. Des types d'histogrammes. Donc, on a une exposition idéale. Donc, notre graphisme, il prend cette forme-là. Donc, on a tous les temps sont représentés donc, des temps clairs au temps sombre avec une bonne dose dans les temps moyens. Donc, ici, on a une bonne exposition. Ici, on a une surexposition. Donc, ça veut dire que notre graphisme, il tend vers les zones claires. Donc, là, on a une surexposition. La courbe est décalée vers la droite, vers les temps clairs. La courbe est coupée à droite, ce qui indique que certains temps de l'image sont cramés. Ça veut dire qu'on a une surexposition, donc on a beaucoup de lumière sur notre image. Donc notre image, elle est cramée. Ici, on a un graphisme qui tend vers les zones sombres. Donc, les zones qui sont donc un éclairage sous exposition. Donc, les zones sombres. La courbe est décalée vers la gauche, vers les tons sombres. La courbe est coupée à gauche, ce qui montre que certaines zones de l'image sont bouchées. Donc, on n'a pas des informations parce que notre image elle est bouchée. Ici, on a un autre graphisme qui est faible contraste. Donc, il prend cette forme, donc un faible contraste. Les valeurs sont regroupées vers le centre. Il y a peu de tons très clairs ou très sombres. Le rendu à l'image est peu fade. Donc, on a, quand on parle d'une image fade, ça veut dire qu'on a une plate. Il est plate, il n'a pas de charme, il est fade, Donc ici, on a un autre graphisme qui prend cette forme-là. Donc on a les zones claires qui sont bien présentées, les zones sombres qui sont bien présentées. Au centre, donc on a un fort contraste. Donc ça veut dire que notre image elle est bien contrastée. Les tons clairs et les tons sombres sont largement représentés. Peu de valeur au centre, l'image est très contrastée. Donc ça veut dire que notre image elle est bien contrastée. Là, on a un graphisme qu'on trouve surtout dans Photoshop ou Lightroom pendant la retouche. Quand on retouche notre image, donc on trouve ce genre de graphisme avec des petits tirets ici à la hauteur de graphisme. Ça veut dire que notre image elle est retouchée. Photo retouchée, l'histogramme peine est significatif d'un post-traitement un peu trop poussé. Les pics sur la courbe sont représentatifs d'une perte de données. Donc on a des données qu'on a relevées
de l'image. Donc, c'est des pertes de données. Donc, à quoi sert l'histogramme? Donc, l'histogramme, bien sûr, il n'existe pas comme ça, donc il a un rôle important. Vous vous dites sûrement que ce n'est pas la peine d'avoir un graphique aussi compliqué pour vérifier l'exposition d'une photo. Eh bien, dans certains cas, oui, c'est très intéressant. Après la prise de vue, l'image s'affiche sur l'écran de l'appareil. Un rapide coup d'œil sur l'histogramme permet donc de vérifier de façon sûre que l'on n'est pas dans le champ de côté de l'exposition. Donc, c'est question d'information. L'histogramme, il nous donne des informations sur les temps qu'on a. Donc, est-ce que notre image est bien exposée ou notre image n'est pas bien exposée, ou là, il a un côté sous-exposé, surexposé. Donc, c'est question d'information sur l'exposition. Quand la scène offre une dynamique trop grand écart entre les faibles et les hautes lumières, l'histogramme permet de vérifier les limites de capteurs. Donc, bien sûr, on a des ondes dynamiques. Donc, quand on prend une image, dans la réalité, on a des ondes dynamiques. Ces ondes dynamiques, soit ils sont clairs, soit ils sont sombres. Donc, ces ondes dynamiques, on les a perçues grâce à l'histogramme. Parfois, à l'œil nu, sur l'image, on ne peut pas vraiment sentir ces ondes dynamiques, mais grâce à l'histogramme, on peut vraiment avoir des informations. Lors de post-traitement, il est toujours intéressant de regarder l'histogramme après une correction. Donc, après chaque correction, il faut revenir à l'histogramme parce qu'il vous donne est-ce que votre image elle est bien équilibrée ou non. Ça permet de voir si l'image n'a pas trop souffert. Donc, souffert, ça veut dire qu'elle n'a pas perdu quelques éléments qui sont intéressants. Donc, là, toujours dans le côté coloration, luminosité, donc il faut toujours revenir à l'histogramme. Si l'histogramme est vraiment déformé, c'est peut-être que vous avez été trop loin dans votre réglage. Donc, une déformation dans l'histogramme, ça veut dire que votre réglage elle est un peu poussé, donc vous allez perdre des données ou vous allez créer un équilibre. C'est un outil qui permet de se fixer les limites. Donc, bien sûr, l'image a une limite. Une image a des marges. Ces marges, il ne faut pas les dépasser. Si on dépasse ces marges et des limites, donc notre image, elle va être pas intéressante. Donc les limites, attention à ne pas faire une confiance aveugle à l'histogramme. Par exemple, un paysage de nuit aura un histogramme naturellement décalé vers la gauche, vers les tons sombres, sans pour autant être sous-exposé. Donc ça veut dire, parfois, notre histogramme nous donne des informations qui peuvent être un peu, d'après toi, qui ne sont pas exactes. Mais ça dépend du moment de la prise de vue. Parce que là, on a un exemple d'une image de nuit, donc ça, automatiquement, notre graphisme, il va tendre vers la gauche, donc vers les zones sombres. Donc, conclusion, l'histogramme permet de vérifier l'exposition d'une photo avec grande précision. Donc, c'est ça le rôle
exact de l'histogramme, c'est la précision. Ce graphisme donne une grande quantité d'informations pour affiner à la fois la prise de vue et le post-traitement. Donc, c'est un graphisme qu'on trouve sur l'appareil photo et sur le post-traitement. Donc, ça, c'est pour avoir toujours cet équilibre. C'est une complémentarité entre l'appareil et le post-traitement. Il faut toujours passer par le post-traitement pour équilibrer le manque qui existe sur l'appareil photo. Mais une fois de plus, il ne faut pas laisser de côté le jugement de l'œil au profit de la technique pure. Mais parfois, donc, quand on parle de côté artistique, l'œil, justement, a son rôle qui est intéressant plus que l'histogramme. Donc l'histogramme, ça nous donne des informations, bien sûr, mais ça reste justement votre vision aussi. Donc les couleurs, l'exposition que tu veux, donc ça dépend de votre vision qu'il faut justement donner une grande importance aussi. Et merci beaucoup.